nos pères protestants avaient peu de révélations, mais ils ont combattu le bon combat, le combat de la souffrance. Ils ont vécu tout le temps dans les égouts, un peu comme Jérémie. Ils n'ont pas bâti Giga Church. Donc, on va dire ceux-là n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Vous dites qu'ils avaient peu de révélations en leur temps de la parole de Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils sont sortis maintenant de ces mouvements-là du catholicisme avec 80% du catholicisme. Je dirais 99% du catholicisme. Mais ils vont être épurés au fur et à mesure des siècles, n'est-ce pas? Des générations, je dirais des siècles, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui. Nous gardons encore quelques séquelles. Nous gardons encore quelques traces, nous gardons encore quelques restes. Donc, en réalité, les temples là, c'est une habitude qu'on a pris sur les Romains. Alléluia. Pas chez les apôtres. Les Romains l'ont pris sur le temple de Jérusalem. Pas également chez les apôtres. Mais le temple de Jérusalem, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les juifs. Ça existe là encore, ça existe encore aujourd'hui. C'est pour les judaïsants. C'est pas pour les chrétiens. Alléluia. La vie chrétienne, une fois je parlais de ça, et quelqu'un m'a dit, je n'ai pas vraiment lu Watchman Nee, mais quelqu'un m'a dit que Watchman Nee dit la même chose. Peut-être que c'est vrai. Je n'ai pas vraiment lu les livres de Watchman Nee parlant de ça. Mais la vie chrétienne, c'est une vie collective. C'est plutôt une vie sociale. Aujourd'hui, nous avons plutôt une vie des temples et non une vie sociale. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit de vous dire, en tant que chrétien, c'est mon travail. Mon travail, c'est mon ministère, c'est de dire ce que le Seigneur dit de dire pour une chose bien précise. Le Seigneur peut dire à quelqu'un ou à une personne, à quelqu'un ou à un groupe de personnes, de dire un certain nombre de choses pour quelque chose de bien précis. Dieu nous envoie pour dire des choses, pour des particularités, pour une chose bien précise. Pour moi, ce qui m'envoie vous dire, il est à la porte, il revient bientôt. Mais il vient prendre une église sans tache, ni ride. Alléluia. Alors il faut préparer l'église au retour du Seigneur. Il faut préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Dans notre faiblesse, c'est ce que nous faisons. Et j'espère que vous compreniez ma démarche. Ma démarche n'est pas de critiquer des gens, mais ma démarche, c'est de nous amener à réfléchir sur ce que nous faisons, comment ce que nous faisons, est-ce que c'est vraiment ce que nous devons faire? Je ne dis pas que j'ai une meilleure compréhension des choses, seulement, j'étais dans mon coin, le Seigneur m'a appelé, il dit, je vais te parler. Et si je vis de parler, il faut leur parler. Je m'arrange comme je peux pour dire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a mis à mon cœur selon le ministère, n'est-ce pas, qu'il m'a donné. Je dis ce que je sens dans mon esprit. C'est pourquoi vous verrez que je n'ai pas de support. Je ne lis pas. Et ce que je dis sont dans mon esprit. Et pendant que je parle, je vais insister. Dans mon esprit, je vois que je dois insister sur l'adoration en esprit. Sur l'adoration en esprit, qui est l'opposé de l'adoration du temple. Bien-aimés, les dimanches, nous accordons 2 heures, au plus 3 heures au Seigneur dans les temples, qui est un lieu. Mais l'adoration en esprit, ce n'est pas 2 heures, c'est une adoration éternelle, c'est-à-dire
Lorsque nous allons aller au ciel, lorsque nous serons devant le Seigneur, lorsque nous allons l'adorer, nous allons l'adorer éternellement. Notre esprit ne meurt pas. On peut ne pas aller au culte dimanche. On peut avoir un empêchement. On peut être malade. On peut être à l'hôpital avec quelqu'un, un proche. On peut ne pas aller au culte. On peut ne pas aller au culte. Si l'adoration est au culte, si l'adoration est au temple, si l'adoration est forcément à Jérusalem, c'est-à-dire il peut arriver des moments où nous ne pourrons pas adorer le Seigneur. Alléluia. Mais lorsque nous développons, lorsque nous saisissons l'adoration en esprit, tous les jours, 24 heures sur 24, je dis bien 24 heures sur 24, parce que même lorsque tu dors, ton esprit va être en connexion avec Dieu. Le Seigneur voudrait que notre esprit soit en connexion avec Dieu. Peut-être que je vais faire une lucane, une parenthèse, pour parler de la pornographie. Peut-être que vous avez sauté. Vous dites, qu'est-ce que l'adoration en esprit a à voir avec ces abominations-là? Pourquoi tu dis des choses intéressantes et en même temps tu dis de telles abominations? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui nous gênent, qui nous empêchent de développer l'adoration en esprit. Et parmi ces choses-là, l'une des armes que Satan a mis à part, préservée pour ces temps de la fin, c'est la pornographie. Et dans ces choses-là, ce n'est pas très souvent ce que tu regardes qui est un problème. C'est après. Le dépôt qui reste, ça chasse la gloire de Dieu. Ça chasse l'Esprit de Dieu. Ça chasse surtout les anges de Dieu. C'est très nocif, nuisible. Des dépôts, des déchets, Satan fait de sorte que des déchets soient dans ton esprit, de sorte de couper la connexion avec Dieu. Lorsque Dieu crée Adam, n'est-ce pas? Adam avait une connexion parfaite avec Dieu. Adam n'avait pas besoin de prier. Adam ne priait pas. On prie pour activer notre esprit, n'est-ce pas? Adam n'avait pas besoin d'activer son esprit. Son esprit était déjà activé. Au deuxième niveau, il restait un autre. Parce que Adam n'a pas besoin de prier pour voir Satan. Il pouvait voir Satan. La Bible déclare que lorsque la voix de Dieu lui cause avec Dieu, Adam causait avec Dieu. Adam avait des potentialités extraordinaires. Nous avons déjà parlé de ça. Alléluia. Nous avons déjà parlé de ça. Adam avait déjà des potentialités extraordinaires car Dieu l'avait fait un peu inférieur à lui, mais plus supérieur, n'est-ce pas, aux anges. Alléluia. Satan avait la sensibilité spirituelle, une autorité spirituelle, je dirais, une autorité tout court, de sorte que quand Satan était là, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire à Adam. Lorsque Dieu a fait coucher Adam, enlevé sa corde, il a diminué sa force.
Il a donné un corps à Ève. Même à Ève, Satan ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas la tuer en sorcellerie. Il ne pouvait pas la mettre dans la canarie. Il ne pouvait pas faire tomber un arbre au plan spirituel sur elle pour qu'elle meure. Il ne pouvait pas la mordre en serpent, en scorpion. Il ne pouvait pas se transformer en animal sauvage pour la manger. Elle était trop puissante pour ça. Mais il a fallu qu'elle chute pour qu'il puisse avoir accès à elle. Alléluia. Même lorsqu'il voulait attaquer, il est venu puis la souris. Et il lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit, voici tout ce qu'il a pu faire. Mais il n'a pas effrayé pour venir dans toute sa colère satanique, faire trembler la terre, il ne pouvait pas. Devant Adam et Ève, il n'avait pas cette force-là. Alléluia. L'adoration en esprit va nous connecter à Dieu et longtemps. Nous allons adorer Dieu tous les jours, même dans nos songes. Les escargots n'ont plus nous poursuivre. Les poissons même n'ont plus nous poursuivre. Les crabes n'ont plus nous poursuivre. Les porcs que nous mangeons chaque soir avec nos n'ont plus nous poursuivre. Les bœufs noirs, chiens noirs, toutes ces choses-là ne vont plus nous poursuivre. Il faut que nous soyons, n'est-ce pas, dans cette dimension spirituelle que Dieu a annoncée. Et je dis, l'adoration de la montagne avec la puissance, la force et l'autorité qui convenait. Alléluia. L'adoration du temple également. Dieu avait ouvert un ciel et avait donné à l'Église, il avait donné au temple, je dirais, la puissance, l'autorité nécessaire. Mais lorsque Jésus annonce un autre temps, alléluia, c'est parce qu'il dispose une autre puissance, une autre autorité, des choses extraordinaires. Et là, c'est le dernier niveau. C'est pourquoi les hommes doivent être préparés. L'Église doit être préparée à cette dimension nouvelle que Dieu veut faire. Alléluia. L'adoration en esprit est l'adoration des temps de la fin, bien-aimés, qui va nous donner une autre dimension et une autre connexion avec Dieu de par notre esprit. Tout ce que nous avons fait hier, c'est par notre âme. C'est par la dimension de notre âme qu'on voit les choses de Satan. Satan est au deuxième ciel, qui est la dimension de notre âme. La Bible déclare, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il connaît un homme qui fut ravi, n'est-ce pas, jusqu'au troisième ciel, là où se trouve le paradis de Dieu. Le troisième ciel, c'est la dimension de notre esprit. Le temps de l'adoration en esprit, c'est le temps du troisième ciel de la dimension de Dieu. Alléluia. Avec une onction particulière. Je souhaiterais, je voudrais que vous compreniez ces choses. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans ces temps de la fin. Frère, l'adoration en esprit est ce qui peut nous garder notre cœur. Parce que Jésus arrive. On doit aller au paradis. Et c'est seulement l'adoration en esprit qui peut t'amener au paradis. C'est l'adoration en esprit. Mais dis le Seigneur de te dire qui peut t'amener au paradis, qui peut nous amener au paradis, qui peut amener les saints au paradis. Pourquoi? Parce que lorsque tu as dit oui à Dieu et puis tu pleurais, si tu as pleuré, si tu as regretté tes actes anciens, parce qu'aujourd'hui, on doit savoir Jésus puis on rit. Cela, c'est la braderie. Hier, lorsque on donnait sa vie à Jésus, on savait ce qu'on quittait, les gens regrettaient, on regrettait et puis on pleurait. On ne souriait pas. Quand ça te sourit, c'est que c'était pas mal. Tu sais que tu vas reprendre après. Mais lorsque tu dis oui à Jésus, dans une réelle repentance, alléluia, tu ne meurs pas. Si tu mourais là, comme le brigand à la croix, tu partais en même temps. Alléluia. Mais celui qui a dit que Jésus a fait un miracle puis descendre là, il sait pourquoi il va descendre. Il y a des quêtes qu'il voulait faire, il n'a pas encore fini, tu fais tous ces quêtes.
Nous autres, lorsque Christ nous a franchis à la croix, on est descendu. Frère, quand tu es descendu de la croix là, tu as fait quoi après? Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Tu sais où tu es peut-être. C'est-à-dire les choses, non. C'est-à-dire que tu as dit oui à Dieu, tu étais saint. Ok. Lorsque tu es revenu à la maison là, tu as fait quoi après? Si Jésus venait en ce moment où tu faisais ces choses-là, après avoir dit oui là, tu es sûr que Dieu serait sauvé?